Objectif de ce workshop, vous partagez mon système que j'ai nommé contenu, qui va vous permettre d'automatiser votre création de contenu, LinkedIn grâce à l'IA. Alors, vous avez peut-être suivi les précédents workshops justement sur l'automatisation de la prospection. C'est un système que j'ai déjà développé maintenant depuis plusieurs mois et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'ai aussi beaucoup partagé sur LinkedIn. Et en parallèle de ça, j'ai énormément travaillé aussi sur ce nouveau système et donc je suis hyper content de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Je suis très content de ce que j'ai pu développer, du résultat que ça donne. Donc, j'ai vraiment hâte aussi d'avoir votre retour. C'est la première fois que je le partage. Okay, j'en ai encore parlé à personne, j'ai encore montré nulle part. Donc, vous allez être aussi les premiers à me faire un premier retour. Donc, ça va être intéressant aussi pour moi. Alors, j'aime bien démarrer avec les bases. Comme d'habitude, alors pour ceux qui ont déjà vu certains de mes workshops, vous connaissez peut-être, mais j'aime bien revenir quand même aux fondamentaux. Ma stratégie sur LinkedIn, à quoi ça ressemble? Parce qu'il faut savoir que moi, 100% de mon business aujourd'hui, ça vient de LinkedIn. Donc 100%, allez, je vais dire peut-être 90% pour quand même être un peu mitigé, mais franchement, quasi la totalité de mon chiffre d'affaires aujourd'hui vient de LinkedIn, de ce que je fais sur LinkedIn. Et donc, j'ai une stratégie que j'ai mis en place au fur et à mesure du temps. Principalement, ça va être de la création de contenu et de la prospection, ok, pour aller chercher du trafic. Donc, création de contenu, on va poster toutes les semaines, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Et on va aussi prospecter des gens à froid. Donc, on va aller rechercher directement des personnes via des listes, via des posts, etc. On va aller rechercher des personnes directement qui correspondent à notre cible. Et que ce soit via la création de contenu ou via la prospection, ça va nous permettre d'aller cibler des personnes et des prospects qualifiés. Okay, donc, des personnes qui correspondent à notre persona et qui pourraient être intéressées par notre produit ou notre service. Ça, c'est la base. C'est la partie trafic. Okay, c'est généralement la partie un peu plus compliquée parce que c'est là que vous allez générer tout ce flux, tout ce volume de leads entrants. Et ensuite, il va falloir convertir ces prospects en clients. Et donc, pour ça, moi, j'ai un système de messages automatisés, de prospection automatisée. On appelle ça du setting. Donc, en gros, on va converser avec les prospects jusqu'à ce qu'ils convertissent à un lead magnet. Alors, le principe du lead magnet, c'est de capter les coordonnées et généralement l'email ou le téléphone de la personne en échange d'une ressource gratuite. Cette ressource, ça peut être une newsletter, ça peut être un call, tout simplement, donc un call gratuit de 30 minutes, 1 heure, une démonstration gratuite, une formation, voilà, peu importe, c'est une ressource qui va vraiment aider votre audience. Et ensuite, c'est seulement à partir de là que vous allez les rediriger vers votre offre payante. Okay, donc ça, c'est les bases, c'est les fondamentaux, c'est un peu le process que moi, je préconise et c'est toujours passer par une phase de lead magnet avant de directement faire de la vente. Parce que c'est comme ça que vous allez créer une vraie relation avec votre audience, en tout cas avec les personnes qui vous suivent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi les relancer par la suite et pouvoir vous créer vraiment un flux de prospects qualifiés et déjà intéressés par ce que vous faites. Voilà, j'en ai déjà parlé énormément, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, je préfère toujours quand même vérifier. Ok. Je préfère quand même, surtout au début, vérifier quand même que tout fonctionne. Je n'ai pas envie de parler dans le vide. Alors, du coup, rapidement, au niveau du tunnel de vente qu'on peut imaginer sur LinkedIn, ça ressemblerait à ça. J'aime bien aussi vous reparler, vous redonner les bases à ce sujet. Donc, si vous connaissez un petit peu les méthodes growth hacking de marketing de manière générale, vous connaissez ce système d'acquisition, donc ce système d'entonnoir, où on va avoir tout en haut de ce petit entonnoir, on va avoir la partie justement création de contenu, prospection à froid dont je vous ai parlé. Donc là, l'objectif, quand vous démarrez sur LinkedIn, concrètement, l'objectif, c'est d'élargir votre réseau le plus possible, vous faire un maximum de visibilité à travers des posts ou de la prospection, donc élargir votre réseau. Une fois que vous avez élargi votre réseau, vous allez essayer de le fidéliser. Là, vous allez pouvoir le fidéliser avec des posts à haute valeur ajoutée. Vous allez vraiment montrer votre expertise. Vous allez pouvoir prospecter aussi des prospects qui sont dans votre réseau, mais avec qui vous n'avez pas encore échangé, donc des leads dormants. Faire du storytelling, parler de vous, ça va créer aussi une certaine relation avec votre audience, donc ça va permettre de les fidéliser. Une fois que vous avez passé cette étape-là, on va passer à l'étape initiation. Et donc là, on va vraiment créer une vraie relation avec la personne, avec une ressource, un petit message d'accroche. Vous allez échanger avec lui sur base d'un post qu'il a publié. Donc là, on va vraiment créer une première relation, mais vraiment concrète avec une conversation. Et ensuite, on a la partie setting dont je vous ai parlé un peu avant, avec un peu des messages automatiques, qu'on peut automatiser, mais c'est évidemment pas obligatoire. Et cette phase de setting, c'est juste de la conversation, comme on échange avec un humain qu'on rencontre dans un networking ou dans la rue tout simplement. C'est juste on discute avec la personne jusqu'à ce que cette personne soit potentiellement intéressée ou non d'ailleurs par ce qu'on propose.
Le but du setting, c'est de qualifier le prospect. Donc, ça va permettre de vous dire à la fin, OK, cette personne est intéressante ou non pour souscrire à mon offre. Et donc ensuite, vous avez votre call to action, donc CTA, appel à l'action. Et ça va dépendre de votre business. Ça peut être un appel pour ensuite déboucher sur une prestation. Ça peut être une page de vente, ça peut être une newsletter, peu importe. À vous de définir l'appel à l'action qui est pertinent pour vous. Voilà, donc au niveau de ce tunnel de vente, aujourd'hui, moi, ce que j'ai créé, on va dire les outils que j'ai réussi à développer aujourd'hui, ils vont agir de cette manière, c'est-à-dire que vous allez avoir ce dont on va parler aujourd'hui, donc la partie création de contenu qui va surtout agir sur la partie élargir son audience et fidéliser son audience. C'est le but de la création de contenu. Alors que la partie contact, donc le système de prospection automatique que j'ai développé, là, il va plutôt être utile pour la partie initiation de la relation et setting, c'est-à-dire conversation automatique avec le prospect. Voilà, comme ça, les bases sont mises. Donc pour moi, c'est toujours important de démarrer avec ça. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur la partie création de contenu. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même des assez bons résultats sur ma création de contenu, mais il faut savoir que au début, c'était pas du tout le cas. Et si on voit mon post là d'il y a 5 ans, donc j'étais refouillé juste pour le workshop justement mes derniers posts. Alors mon tout premier post officiellement, c'est un partage, donc j'ai pas vraiment compté, c'était il y a 7 ans. C'était juste un partage de quelque chose d'autre, mais voilà. Après mon premier post, c'était il y a 5 ans et c'était celui-ci où en gros je partageais une conférence à laquelle j'avais assisté sur un ami à moi qui s'appelle Philippe, qui présentait sa startup. Et donc, voilà, j'en ai fait un post. C'était mon tout premier post sur LinkedIn. Et voilà, vous voyez, j'ai eu 12 likes, pas de commentaires, pas de partage. Enfin, c'était un post sans stratégie, sans aucune méthode, sans aucune accroche. Ok, on voit, il y a aucune accroche, rien qui donne envie. Et ça m'a apporté 0 business. Ok, donc c'est logique. C'était aussi mes premiers posts. Pour vous dire que je viens quand même de loin aussi. Et aujourd'hui, j'ai des posts qui arrivent à avoir des résultats comme ceci, c'est-à-dire là, j'ai un de mes posts qui a très bien fonctionné dernièrement, où j'ai eu plus de 2000 interactions, plus de 4000 commentaires, plus de 43 partages. Et ça, c'est des résultats que j'ai pu avoir avec le temps en mettant en place des stratégies et voilà, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Pour vous montrer que c'est pas parce que vous avez des posts aujourd'hui ou une création de contenu qui marche pas énormément que vous n'êtes pas capable d'arriver à de très bons résultats si vous avez les bonnes méthodes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que j'arrive à réaliser comme genre de résultats, alors je vous ai vraiment montré, je vous ai partagé les résultats importants et intéressants selon moi à vous partager. Notamment, ce que j'ai mis en premier, c'est la partie call. Okay, donc, le nombre de calls que j'ai réussi à générer en 365 jours. Donc, du 13 mars donc 2024 au 13 mars 2025 pour avoir un an pile poil. Et j'ai pu générer 524 calls en un an en sachant que moi, c'est pas forcément ma stratégie d'acquisition. Les calls, donc mon tunnel d'acquisition n'est pas axé absolument sur du call. Ça a plutôt une étape par la suite. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça fait plus d'un call par jour. Hein. Ça fait 1,4, 1,5 calls par jour. Donc, ça reste une bonne moyenne. Ensuite, grâce à ça, j'ai pu aussi atteindre les plus de 20 000 abonnés. Donc, ça, c'est un peu une vanity metric, c'est pas le plus important, mais ça montre que ça paye sur le long terme. Okay, quand je vous ai montré le premier post, j'avais même pas 1000 abonnés. Donc, en 5 ans, on peut évoluer. Les autres stats intéressantes, ça m'a permis de développer en moins d'un an. Donc, j'ai lancé ma newsletter il y a moins d'un an et j'ai pu avoir plus de 3000 abonnés pour cette newsletter avec surtout, et ça, je trouve que c'est ça le plus intéressant, le plus important, c'est un taux d'ouverture proche de 50%. Et donc, le taux d'ouverture, c'est le nombre de personnes qui vont concrètement ouvrir mes emails à chaque fois que j'en envoie. Et ça, c'est une stat très importante parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'emails dans sa liste. Mais si les gens n'ouvrent pas vos mails et qu'ils ne les lisent pas, ça n'a aucun intérêt. Et pareil, donc le click-through rate, donc le taux de clic dans mes emails, pareil, plus de 7%, c'est assez bien, étant donné que en plus j'ai un bon open rate. Donc, ce qui est surtout intéressant, c'est que, ok, j'ai une liste que j'ai réussi à créer grâce à LinkedIn, mais c'est surtout des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je propose, ou en tout cas qui lisent ce que je fais. Et donc, ça reste une audience de très bonne qualité. Et ça, c'est aussi un point, franchement, je sais pas vous, mais moi, c'est difficile à trouver un réseau autre que LinkedIn aussi qualitatif en termes de prospects. Moi, aujourd'hui, j'ai mis un 100% focus sur LinkedIn et j'en suis hyper content parce que je trouve que c'est des relations et des prospects hyper quali. On est vraiment face que à des entrepreneurs, que des personnes qui ont une boîte ou qui travaillent dans une boîte. On peut les cibler de manière hyper détaillée avec leur post.
Tu n'as ça dans aucun autre réseau social comme Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et donc, pour moi, les prospects que vous allez avoir sur LinkedIn, c'est des prospects qui ont beaucoup plus de valeur que des prospects que vous allez pouvoir avoir sur d'autres réseaux. Et c'est aussi généralement voilà, des prospects qui ont quand même un pouvoir d'achat un peu plus intéressant que la moyenne dans les autres réseaux. Voilà, donc ça m'a permis aussi d'avoir des posts, comme je vous ai montré, avec pas mal vous voyez, plus de 300 000 impressions avec un post. J'ai fait plus d'1 million, donc 1,5 million, enfin plus d'1,5 million impressions en un an avec ma création de contenu. Et ça a permis en un an, donc ça c'est au niveau de mon chatbot, c'est un screenshot de mon chatbot de prospection. J'ai pu avoir 3700 leads, donc ça c'est les 3700 conversations qui ont été générées en un an. Donc ça c'est juste de la discussion où en gros je fais du setting avec ces personnes-là qui ensuite soit débouchent vers de la vente ou pas. Voilà, ça je pense que c'était ça intéressant pour vous montrer qu'au final LinkedIn, si vous y mettez bien, il y a un potentiel de dingue et comme je vous disais, c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment des prospects très intéressants. Et puis après, moi, je me suis aussi fait des potes des potes entre guillemets sur LinkedIn, ou en tout cas des gens avec qui je m'entends super bien, parce qu'on est tous là pour se développer, pour accroître, pour développer notre business. Donc il y a aussi des chouettes connexions qui peuvent se créer. Alors, les 3 clés. Ok, je pense que j'aime bien vérifier de temps en temps qu'on est toujours bon au niveau du workshop. Alors, les 3 clés pour moi, donc selon moi, pour avoir une bonne création de contenu et de réussir sur le long terme, c'est premièrement la régularité. Okay, donc régularité, ça veut dire quoi? Minimum 1 à 2 posts par semaine. Moi, la plupart du temps, c'est 1 post par semaine. J'ai pas fait plus et ça, vous voyez, comme vous voyez, ça suffit largement. Pas forcément bombarder tous les jours, mais moi, je suis plutôt à 1 ou 2 posts par semaine. Mais c'est le grand minimum si vous voulez avoir des résultats sur le long terme. Publier les mêmes jours, ok, et c'est toujours favoriser le même jour. Et moi, généralement, c'est le mardi ou le jeudi et les mêmes heures. Et ça, généralement, je conseille le matin entre 9h et 11h. Mais toujours essayer de vous caler sur les mêmes jours et les mêmes heures. Parce que ça, au niveau de l'algo LinkedIn, il va voir que vous avez une certaine récurrence, une certaine régularité au niveau de votre création de contenu et il va favoriser ça, il va encourager cette régularité. Et moi, je le remarque, si j'arrête de poster pendant X semaines, je remarque qu'à part après, j'ai un peu un down en termes de résultats. Qualité, évidemment, très important aussi. Et quand je dis qualité, c'est apporter de la valeur, vraiment vous focaliser sur aider les autres. Vraiment, c'est juste donner. Le but de la création de contenu, c'est surtout essayer de résoudre des problèmes ou trouver des petites solutions, des petites manières de présenter de l'information pour que ça aide votre audience. Vous pouvez aussi créer des ressources. Ça prend un peu plus de temps. Moi, ça fait partie énormément de ma stratégie. Je crée beaucoup de ressources gratuites que je vais partager. Et aussi donner son avis. Ça aussi, pour moi, ça fait partie de la qualité. C'est-à-dire, on est sur un réseau de personal branding. On s'en fout de savoir, d'avoir la loi universelle selon vous pour réussir dans le business. Ce qu'on veut, c'est ce que vous avez testé, ce que vous avez fait, ce que vous avez expérimenté, ce qui a échoué, ce qui a réussi. Ce qu'on veut, c'est votre avis, c'est votre expérience sur le sujet. Et ça a beaucoup plus de poids que juste une information lambda qu'on pourrait aujourd'hui avoir sur ChatGPT en un clic. Là, l'intérêt des réseaux de personal branding, c'est de vous positionner par rapport à un sujet. Et pas hésiter aussi à être vraiment tranché dans votre manière de voir les choses. Et enfin, la stratégie, donc avoir un système en place. C'est bien de faire du contenu, mais si derrière vous n'avez pas de système et que vous n'avez aucune stratégie, c'est un peu comme mettre de l'eau dans une passoire. Tout va partir et vous n'aurez au final aucun résultat concret derrière, à part juste des belles stats. Ça sert à rien si vous n'avez pas de système qui vous permet de convertir ces prospects. Alors au niveau stratégie, les posts lead magnet, j'en ai déjà parlé aussi assez régulièrement, mais c'est un type de post qui marche assez bien sur LinkedIn. Donc c'est le fait de proposer une ressource et en échange les personnes commentent ton post. Et enfin, utiliser des structures de posts viraux, c'est-à-dire des structures où vous savez que ça fonctionne parce que vous avez déjà pu tomber sur des posts dans ce genre-là sur LinkedIn et ça cartonne. Vous pouvez récupérer ce genre de structure et les réutiliser pour votre création de contenu. Voilà. Alors, évidemment, tout ça prend déjà du temps. Ok, donc pour pouvoir surtout qu'on a tous un business à gérer ou en tout cas une activité à gérer. Et donc la partie création de contenu, c'est un travail en plus qu'il faut rajouter à notre travail du quotidien. Et donc on est déjà surchargé, c'est très compliqué. On peut recruter un content manager, on peut recruter quelqu'un qui va s'occuper de créer notre
notre contenu, mais ça peut relativement coûter cher. Et puis, c'est pas toujours non plus 100% quali. C'est difficile d'avoir une personne qui va 100% comprendre nos attentes et écrire réellement comme on aurait envie. Donc, on peut aussi, évidemment, et c'est aussi tout le sujet de ce workshop, c'est automatiser sa création de contenu avec ChatGPT ou avec l'IA de manière générale. Mais pour cette partie, j'ai réussi dans ma newsletter il n'y a pas longtemps, et je pense que je ne suis pas le seul à m'en rendre compte, c'est que le problème avec la création de contenu sur ChatGPT, c'est que très souvent, on va se contenter d'un prompt assez basique, même si des personnes ne vont même pas jusque-là, hein, mais on va aller définir notre prompt, alors que ce soit un très gros prompt ou un petit prompt, peu importe, mais on va définir un prompt pour rédiger notre post LinkedIn. On va définir le sujet de notre post et ensuite, on va lui donner un petit peu de contexte, quelques posts qu'on a fait, on va lui donner quelques informations supplémentaires à utiliser. Et ensuite, on espère que ChatGPT nous ponde le post de rêve pour notre activité. Le problème avec ça, c'est que si vous l'avez déjà testé, très souvent, ça reste trop informel, hors contexte, mal structuré, ça fait trop IA. C'est très difficile d'arriver à un truc vraiment qualitatif. Et puis souvent, après, on va essayer de rectifier le tir. On va lui dire, ouais, non, mais fais ça plutôt comme ci. Prends exemple sur ce post-là. Il va reprendre notre exemple qu'on a donné. Il va reprendre le contenu. Il fait, non, on ne prend pas le contenu, uniquement la structure. Et après, il oublie ce qu'on lui a dit au tout début. Et après, on arrive dans un cycle où on est, bon, laisse tomber, je vais juste l'écrire moi-même. Et je pense que je suis pas le seul à avoir eu cette frustration. Et donc, si on veut vraiment avoir des bons résultats avec la création de contenu sur ChatGPT ou autre, sur Claude, l'idéal, ce serait d'avoir une requête, une demande qui devrait plutôt ressembler à ça, c'est-à-dire on a toujours notre prompt, notre sujet, notre contexte, mais typiquement pour la partie création de contenu, moi, ce que je conseille, c'est en plus de ça, donner une structure, parce que c'est bien de donner juste des billes à ChatGPT et lui dire, là, ponds-moi le post idéal, mais si vous ne lui donnez pas de structure, c'est très compliqué d'arriver à quelque chose qui vraiment va vous correspondre. Donnez des exemples de posts que vous avez déjà rédigés, le ton à utiliser, des ressources aussi. Donc, ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un site web, peu importe. Donnez-lui des ressources concrètes qu'il va pouvoir utiliser. Et également des contraintes. Donc, ça va être des petits éléments spécifiques auxquels il doit faire attention. Bref, dans l'idéal, ça devrait ressembler à ça. Mais encore une fois, on est d'accord, tout ça, ça prend du temps, énormément de temps de construire quelque chose comme ça. On peut aussi en faire un GPT, mais ça prend beaucoup de temps et ça demande aussi pas mal de compétences pour bien structurer ça. Et souvent, le prompt est mal structuré, les données sont mal organisées. Et très souvent, et aussi le gros problème avec ça, c'est que l'IA a du mal à traiter autant d'informations. Et ça, c'est un problème aussi qu'on a quand on veut donner énormément, c'est qu'après, il a du mal à bien traiter toute l'info. Et donc, en fait, là, il nous pond quelque chose qui correspond pas à nos attentes. Et moi, ça m'est déjà arrivé assez souvent. Ou alors, on atteint carrément la limite de token, ou alors Claude, ou très souvent avec Claude. Claude nous dit qu'on a atteint la limite par rapport au chat et alors, vaut mieux repasser sur un nouveau chat. Voilà. Bref, c'est pas non plus l'idéal. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore parfait. Du coup, évidemment, vous avez bien compris, toute cette intro, c'est aussi l'idée de vous donner tout le contexte et la raison de pourquoi j'ai créé ce système. C'est sur base de toutes ces frustrations, de toutes ces expériences que j'ai créé mon propre système IA de création de contenu. Voilà. Alors, avant de passer à cette étape-là, je refais un petit check-up. Boum, on est bon. Je répondrai aux questions un peu plus tard, mais j'aime bien vérifier de temps en temps que... Parce qu'en plus, j'ai mon téléphone qui s'occupe pour filmer, donc si jamais il y a un problème, j'ai pas forcément l'info. Donc, je ferai de temps en temps des petits checks comme ça. Voilà. Du coup, j'ai créé mon propre système de création de contenu qui ressemble à ceci. Et donc, rapidement, normalement, vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous avez vu mon post LinkedIn. Mais concrètement, en fait, j'ai créé un système qui est 100% centralisé sur Airtable. Airtable qui est un outil de base de données. Alors, base de données, ça peut faire peur, mais en gros, concrètement, c'est comme un Google Sheet ou un Excel, mais avec des fonctionnalités en plus et avec une ergonomie un peu plus sympa. Et c'est un outil qui est un peu plus intuitif à utiliser aussi au quotidien et qui nous permet de faire énormément de choses. Et moi, c'est justement ce que j'ai configuré et utilisé pour mon contenu. Et donc, en fait, via mon Airtable, je vais être capable automatiquement d'aller récupérer les informations sur mon profil LinkedIn, mes anciens posts LinkedIn, tous les anciens posts que j'ai publiés, le style de mes posts. Sur base de mes posts, il va pouvoir définir mon style d'écriture. Donc, je ne vais même pas m'ennuyer à le rédiger moi-même. C'est l'IA qui va le générer. Il va pouvoir récupérer des contenus, donc aller récupérer des sites web,
des vidéos YouTube, des PDF. Il va pouvoir récupérer tout un tas d'informations que vous allez lui donner et il va pouvoir stocker ça dans votre système. Et donc, il va pouvoir utiliser toutes ces informations pour générer de nouveaux posts. Il va aussi être capable de générer des templates. Donc, des templates, c'est quoi? C'est des structures de posts qui fonctionnent. Donc, vous lui donnez un post LinkedIn et vous lui dites « Je veux que tu me crées un template basé sur ce post. » Il va vous recréer un template qui va reprendre la structure. Et ce template-là, vous allez pouvoir le réutiliser pour créer de nouveaux posts. Et vous allez voir que ça marche super bien parce que du coup, vous allez avoir des posts qui vont vraiment correspondre à ce genre de template et ça améliore déjà grandement l'efficacité du système, enfin du résultat. Et évidemment, il va aussi potentiellement pouvoir récupérer les informations de votre business, votre offre, votre persona, etc. pour un petit peu adapter le message. Alors, ce que j'ai pas dit aussi au niveau du style, ce qui est très sympa, c'est que le système peut aussi récupérer le style, donc votre propre style, mais aussi le style d'autres utilisateurs sur LinkedIn. Donc, si vous voulez utiliser le style d'une autre personne sur LinkedIn, c'est possible aussi. Ou alors, si vous travaillez, si vous avez une agence et vous voulez gérer plusieurs profils LinkedIn, plusieurs prestataires pour qui vous faites la création de contenu, vous pouvez mettre tous leurs profils et vous aurez tous les styles de tous vos clients et vous aurez juste à les sélectionner pour créer les contenus. Voilà, et en gros, toutes ces informations sont récupérées, organisées et stockées dans votre Airtable et c'est tout ce que vous allez pouvoir utiliser derrière pour analyser et pour générer de nouveaux posts. Alors, on va pouvoir aussi récupérer toutes les statistiques de vos derniers posts. Donc ça peut être intéressant aussi pour l'analyse de vos résultats. Et aussi, élément très intéressant, c'est que vous allez pouvoir générer votre post. Mais comme vous voyez, je mets Claude, ChatGPT, mais en fait, vous allez être capable d'utiliser tous les modèles IA disponibles sur le marché et tous les prochains qui seront développés. Donc, j'ai trouvé une manière de faire qui vous permet de définir n'importe quel modèle IA que vous connaissez, que vous aimez bien. Vous le rentrez et il va utiliser ce modèle-là pour générer votre post. Et si dans un an, il y a un nouveau modèle qui sort incroyable, vous aurez juste à lui donner et il va l'utiliser pour générer votre post. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Voilà, donc là, ça résume juste tout ce que je viens de vous donner, tout ce que je viens de vous partager. Donc, en gros, il va utiliser votre profil LinkedIn, votre style, site web. Donc, site web, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi aller récupérer des vidéos YouTube qui font même 1 heure, 1 heure et demie. Il va récupérer tout le contenu et il va pouvoir s'inspirer de cette vidéo pour créer derrière des posts. Donc ça, très sympa aussi. Des templates, donc ça, je vous ai déjà expliqué, basés sur des posts d'autres créateurs ou de vos propres posts. Évidemment, si vous avez fait un post qui a cartonné, vous voulez le réaménager pour un prochain post, très facile à faire. Et ensuite, voilà, info business. Donc ça, je sais ce que je vous ai déjà dit. Et donc, ce qui fait la différence pour moi dans ce système, et ensuite, dans quelques minutes, on va passer à la démo du système directement. Mais j'aime bien, encore une fois, mettre du contexte, comme ça, vous avez toutes les infos. Et encore une fois, posez vos questions dans la partie Q&A only. Si vous avez des questions, travaillez-les bien, faites le plus court possible, s'il vous plaît, et mettez-la dans la partie Q&A pour que j'y réponde juste après. Et donc, pour moi, ce qui a fait la différence dans les résultats que j'arrive à obtenir avec ce système, c'est que du coup, j'arrive à avoir une fenêtre contextuelle beaucoup plus grande. C'est-à-dire que j'arrive à donner beaucoup plus de contexte à l'IA, mais sans le surcharger et sans faire en sorte qu'il hallucine dans ce que je vais lui dire. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment une hyper personnalisation du contenu. Et en plus de ça, vous avez aussi un raisonnement IA en plusieurs étapes, c'est-à-dire que peu importe le modèle que vous allez utiliser, d'ailleurs, l'IA va raisonner en plusieurs étapes, ce qui va permettre aussi d'améliorer l'efficacité du résultat, ce qui est très compliqué à faire sur ChatGPT, parce que là, vous faites une requête, vous avez un résultat. Là, vous allez faire une requête et il y a plusieurs raisonnements qui vont se réaliser à la chaîne pour réaliser votre post final. Voilà, comme ça, je vous partage même aussi en toute transparence concrètement, selon mes expériences, qui a fait la différence en termes de résultats avec ce système. Et donc voilà, comme je l'ai dit, possibilité d'utiliser les meilleurs modèles IA du marché, OpenAI, Claude, Gemini, Llama, Mistral, Copilot, DeepSeek, etc. Voilà, peu importe, vous avez une multitude d'IA que vous allez pouvoir utiliser. Et moi, par expérience, personnellement, de ce que j'ai testé, généralement, je préfère Claude pour la création de contenu. En tout cas, j'ai des meilleurs résultats avec Claude. Et si je dois dire les moins bons résultats, étonnamment, parce que l'IA est quand même bien classée pour l'instant, mais Google Flash, j'ai pas des résultats incroyables. DeepSeek est assez bon aussi et très peu cher, quasi gratuit. Donc voilà, bref, je vais pas faire un cours sur les IA, mais en tout cas, très sympa quand même, c'est qu'on va pouvoir utiliser tous les modèles possibles. Bon, c'est le moment tant attendu, j'imagine que vous l'attendez tous aussi. C'est la partie démo du système. Et voilà la fameuse machine. Donc, c'est
du coup, le système que j'ai pu développer sur Airtable, comme je vous ai dit. Alors, vous allez voir, le fonctionnement n'est pas compliqué. Il n'y a pas 40 000 choses à comprendre. Tout ce que je vous ai détaillé juste avant, d'ailleurs, je vais reprendre le schéma juste après pour bien vous illustrer. J'ai vraiment repris exactement cette même structure. Okay, et donc, concrètement, au niveau de la structure de ce système, c'est qu'on va avoir une section post. C'est ici qu'on va pouvoir s'attarder sur toute la partie création de contenu, création d'idées, création de son calendrier de contenu aussi. Donc, on va pouvoir créer un calendrier sur plusieurs mois. Très utile si vous gérez justement de la création de contenu pour des clients ou même pour vous-même. On a une section style où ici, on va pouvoir générer des styles définis pour justement des personnes, pour des utilisateurs LinkedIn. On va pouvoir aussi créer des templates. Donc, les templates, comme je l'ai dit, c'est des structures de posts qui ont fonctionné. Donc, je vais vous montrer des exemples à chaque fois. Et on va pouvoir aussi ajouter des contenus. Donc, comme je vous ai dit, on a 3 types de contenus qu'on va pouvoir ajouter dans le système. On a du YouTube, des sites web et des PDF. Okay, et donc, chaque fois, le système va pouvoir nous récupérer tout le contenu du système, de la ressource. Et il va pouvoir aussi nous en faire un résumé. Alors, moi, j'aime bien faire des résumés en bullet point pour donner l'information de manière un peu plus structurée à l'IA. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu concrètement comment tout fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer un exemple et on va se créer déjà un style. Okay, et donc, pour ça, je vais aller sur LinkedIn. On va un peu scroller et on va aller… on va prendre un profil au hasard. Et on va prendre Elliot. Je ne connais pas Elliot. Boum. Et on va se rendre ici et on va insérer l'URL du profil. Première étape. Ensuite, on va pouvoir donner un nom. Alors, moi, généralement, vous mettez le nom que vous voulez ici. Moi, je vais mettre son nom directement et on va pouvoir générer un style directement pour ce profil LinkedIn. Donc, je vais simplement cocher sur générer. Alors, d'abord, le système, généralement, va vérifier que vous avez bien un profil connecté dans votre base Airtable, que tout est bien configuré. Et puis, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va lancer la génération du système, la génération du template. On va attendre un petit peu que ça se lance. Je vois que, comme je suis avec le webinaire Jam, je pense que Airtable, il surchauffe, le Internet surchauffe un peu, en espérant que ça traîne pas trop. En attendant, je vais déjà passer à la partie template. On va faire exactement pareil. On va aller récupérer un template de post qui fonctionne. Donc, vous voyez que par exemple, là, j'avais déjà fait un exemple, boum, pour celui-ci. Alors, j'aime bien prendre des exemples avec Kevin Dufresne. Je ne sais pas si vous connaissez sur LinkedIn, parce qu'il a parfois des templates très, très spécifiques, très atypiques, on va dire. Et donc, ça permet d'avoir des templates directement assez concrets, mais assez intéressants à tester. Voilà. Et donc, on va pouvoir… Je vais retester, on va retester ça. Donc, je vais supprimer celui que j'ai déjà fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'URL du post, comme ceci. Et on va aller ici et on va donner un nom pour notre template. On va donner template Kevin 2, par exemple. On va pouvoir aussi donner une description pour donner un peu plus d'informations encore à l'IA sur le template et sur un petit peu comment l'utiliser. Et ensuite, on va pouvoir aussi définir le profil. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir connecter plusieurs profils LinkedIn à votre base. Et donc, le système utilisera le profil LinkedIn que vous avez envie d'utiliser. Donc ça, c'est si vous avez plusieurs clients potentiellement et que vous voulez gérer la création de contenu pour plusieurs clients. Et là, c'est pareil. On va juste cliquer sur générer et le système va déclencher la récupération du template. Donc ici, c'est bien en cours. Voilà, vous voyez qu'ici, en attendant, il a bien réalisé son travail et il a bien récupéré le style de Elliot. Donc, comme je vous ai dit, on est en workshop, donc je sais que le live, ça bouffe beaucoup de batterie et beaucoup d'espace. Mais du coup, on a une analyse complète, très détaillée du style de post, du style d'écriture d'Elliot. Okay, là, bon, je ne vais pas tout lire. Hein. Ça, on va vraiment aller voir le jargon, le ton émotionnel. On va voir énormément de choses, la structure du post. On va aussi récupérer des informations très concrètes sur comment il parle, avec des exemples de phrases qu'il a pu donner. On va aussi récupérer, évidemment, tous ces exemples de derniers posts qu'il a publiés. Et en gros, c'est grâce à ce style-là que je vais pouvoir par la suite aller générer des posts. Et évidemment, je vous montrerai juste après comment sélectionner correctement les choses et comment générer son contenu. Donc ça, c'est une première étape. On va pouvoir définir un style. Okay, donc là, on a notre style pour Elliot. J'en ai créé un autre pour Kevin, pour Maxime, Frédéric, Pierre-Édouard, etc. Tout ça, ce sont des styles que je vais pouvoir réutiliser quand je le souhaite.
Ensuite, on a la partie template. Donc, vous voyez que là, en attendant, pareil, il a terminé de récupérer le template. J'ai bien ici mon template. Et donc, en fait, il va reprendre exactement la structure du post que je lui ai partagé. Et de manière très concrète et très détaillée, en mettant chaque fois en détail toutes les informations auxquelles l'IA doit faire attention pour générer le post. Et ensuite, on va récupérer aussi le contenu du post. Comme ça, Voilà, là, je vous ai montré comment générer un style, comment générer un template. Et donc, pour les templates, vous allez choisir le post que vous voulez. Il n'y a pas de limite, OK? Il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Si vous voyez un post qui a cartonné, qui a fait plus de 4000 commentaires, typiquement, vous pourrez aussi copier mes posts. Et vous pouvez d'ailleurs copier vos propres posts. Donc, moi, si je vais sur mon profil et que j'ai un post qui a cartonné, dernièrement, je vais prendre celui-ci. Oups, pas l'image. Pardon. Hop, je vais aller là. Je vais aller sur mon profil, sur mon post. Moi, je peux le faire d'ici. Je copie le lien et pareil, je vais pouvoir me créer un template. Donc, Pierre, voilà, c'était un post sur le contenu. Et boum, je vais faire générer. Et pareil, ça va pouvoir me créer un template. Voilà, vous voyez que là, il a bien récupéré mon profil et là, il se lance directement. Et là, pareil, ça vous prend 2 secondes à faire et vous avez chaque fois des templates. Et donc là, vous pouvez vous amuser même pendant 1 heure si vous voulez faire tout un stock de templates avec lesquels vous allez pouvoir jouer, tester, etc. Franchement, et en plus, je trouve ça assez ludique. Voilà, vous voyez que maintenant, ça a bien été généré et il vient reprendre la structure très concrète. Et vous allez voir qu'après, grâce à ça, on arrive à avoir des très, très bons résultats. Et il vient aussi redonner, encore une fois, le contenu de mon post en question. Donc, c'est j'ai créé le système IA le plus complet, nanana, et c'est bien celui-ci. J'ai créé le système IA le plus complet, nanana. Voilà. Voilà. Et alors, dernière partie, et pas des moindres, c'est la partie contenu. Ok. Donc là, on va pouvoir aller récupérer des contenus très spécifiques, comme du YouTube, du web et du PDF. Alors là, pour le coup, j'ai déjà préparé, je vais vous préparer des exemples, comme ça, je ne vais pas chercher pendant 10 000 ans. Mais donc, en gros, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris comme exemple justement un des workshops que j'avais fait sur ma stratégie de LinkedIn concrète. Donc là, c'est un workshop avec beaucoup d'informations. Je peux récupérer cette vidéo. Je vais simplement faire copier l'URL de la vidéo. Je vais pouvoir la coller ici et je vais pouvoir. Et donc, le système va automatiquement savoir le type de ressources dont il s'agit. Donc, vous voyez que si je supprime, il me demande d'insérer un élément. Et si je lui donne du YouTube, il va tout de suite détecter comme quoi c'est du YouTube. Vous n'allez pas devoir le définir vous-même. Et ensuite, je vais pouvoir le générer. Ici, je vais juste supprimer, ce que j'avais déjà fait. Et il va pouvoir maintenant me générer, en tout cas récupérer tout le contenu de la vidéo et aussi me générer tout un résumé de cette vidéo. Je vais pouvoir faire pareil avec un site web. Là, pareil, en attendant, je vous montre déjà pour la suite. Pareil, je vais pouvoir prendre un site web. Donc là, j'ai pris mon site web à moi, qui est c'est pareil, je vais pouvoir récupérer cette URL et je vais pouvoir la coller juste ici et je vais pouvoir lancer la génération de ce contenu-là. Et donc, c'est pareil, je vais supprimer les données que j'avais déjà récupérées et je vais pouvoir faire générer. Et il va venir me générer, pareil, le contenu et le résumé. Donc, il va récupérer le contenu du site et il va me faire un résumé aussi du site. Et enfin, on va pouvoir faire, je vois qu'en attendant, il a terminé ici la partie YouTube. Ok, donc là, il m'a récupéré tout le contenu. Donc, c'est 1h30, donc c'est évidemment énorme. Ok, la transcription. Et ça, il n'y a pas forcément besoin que la personne ait mis des sous-titres ou quoi. Donc, dans YouTube, par défaut, YouTube transcrit tout. Donc, on peut récupérer le texte de toutes les vidéos YouTube. Même si c'est un podcast, je sais qu'une personne m'avait posé la question, ouais, mais si c'est parce que, j'en ai parlé aussi avec des amis et ils m'ont dit, mais ce serait génial que je puisse faire ça avec un podcast. Mais très souvent, les podcasts sont sur YouTube. Tu récupères l'URL et tu récupères tout le contenu du podcast. Et là, tu as un résumé Alors là, moi, je génère des résumés où je récupère vraiment les infos clés, les infos les plus importantes à ne pas louper. Et comme ça permet à l'IA d'aller beaucoup, beaucoup plus vite aussi dans les informations à utiliser dans tout ce bloc de texte. En attendant, il a aussi récupéré toutes les informations de mon site. Ok, donc c'est pareil, j'ai juste le contenu ici et ensuite j'ai tout le résumé du site ici. Toujours en mode bullet point. Vous voyez qu'ici, j'ai aussi créé un contenu un peu atypique. Créer vos propres ressources, vous allez simplement copier-coller tout le contenu. Vous n'êtes pas obligé de faire du scrapping absolument. Et là, j'ai juste copié-collé le contenu de ma newsletter et ensuite, je peux l'utiliser pour générer des posts. Et enfin, dernier élément, c'est la récupération de documents PDF. Donc là, en fait, pour l'exemple, j'ai
coller justement données. Donc, je suis dans le futur. Moi, je suis déjà en train de créer du contenu sur ma présentation. Donc, bref, en gros, j'ai récupéré les PDF de ma présentation. Je l'ai uploadé ici. OK. Bon, je vais pas… Voilà. Bref, c'est un PDF qui reprend toutes mes slides. Et je vais pouvoir, pareil, générer le contenu. Et donc, ce qui est assez bien, c'est qu'il va même pouvoir analyser des images. Donc, même si dans mes slides, alors, je vais supprimer ça. Même si vous avez des images dans vos slides, comme moi j'ai par exemple dans les slides actuels, c'est pas grave, il y a de l'OCR derrière. Donc l'OCR, c'est une analyse, il va même pouvoir analyser des images et récupérer les textes sur des images. Donc ça, c'est assez cool, même si vous avez des slides, des PDF avec des images dedans, ça fonctionne et il va vous récupérer page par page toutes les informations dans ce PDF. Et ensuite, comme d'habitude, il va vous faire un résumé. Voilà, vous voyez qu'il a terminé de résumer mes slides. Et là, en gros, il récupère toutes les informations de mes slides. Vous voyez que là, par exemple, il reprend ces informations-là, mais ça, ce sont des informations qui sont en mode dans un graphique. Donc, il arrive à les récupérer. Boum, boum, il récupère tout le contenu de mes slides et ensuite, il peut, pareil, encore une fois, en faire un résumé en mode bullet point. Voilà, bref, je pense que vous avez compris le principe. Après, on peut s'amuser à créer autant de ressources qu'on veut. On peut faire vraiment sa bibliothèque, son énorme bibliothèque de contenu. Et ensuite, c'est le sujet aussi qui nous intéresse, c'est on va pouvoir générer du contenu avec tout ça. Alors, j'accélère un petit peu parce qu'il est déjà 15, ça passe beaucoup trop vite. Vous inquiétez pas, je prends toujours 5-10 minutes après pour répondre aussi aux questions s'il faut. Et donc, rapidement, ici maintenant, quand on va voir créer du contenu, donc on a la partie idée. Donc là, je vous montrerai juste après, mais on a aussi un système qui va me permettre de générer des idées de contenu. Mais ensuite, quand vous allez générer cette idée, il va arriver, donc si je génère un post, il va arriver dans la section brouillon. Et c'est ici que vous allez retrouver tous vos posts qui sont en cours de construction, en cours de génération. Et je vais vous montrer un exemple concret. On va passer sur un exemple concret. Donc ici, j'ai défini un sujet, mon nouveau système de création de contenu LinkedIn. Ici, voilà, présenter mon nouveau système de création de contenu à la fin, proposer de laisser un commentaire pour recevoir un GPT spécialisé en rédaction de post LinkedIn. Volontairement, j'ai fait très simple, très basique, pour vous montrer que ça marche quand même. Mais dans l'idéal, c'est au plus vous donnez de l'information ici à l'IA, au plus elle va vous générer quelque chose de très pertinent et de très efficace. Ici, je vais choisir un contenu. Alors moi, ici, dans mon exemple, je vais aller sélectionner les slides justement de mon workshop ici, que je viens de récupérer. Comme ça, je vais utiliser ça. Je vais utiliser un template. Alors, template, il y en a plusieurs. Comme moi, c'est un lead magnet ici, je vais utiliser du coup un template de lead magnet. Alors, je vais rapidement aller voir le lead magnet, celui-ci, qui me paraît bien. On va prendre celui-ci. Boum. Voilà, je récupère. Donc là, vous allez donner une structure à votre poste et ensuite, on va définir un style. Okay, donc là, pareil, on va pouvoir aller chercher tous les styles qu'on veut, tous les styles qu'on a générés. Vous voyez que maintenant, j'ai Elliott que je pourrais aussi utiliser. Moi, je vais garder mon style à moi. Et ici, l'endroit aussi très intéressant, c'est ici que vous allez pouvoir définir le modèle à utiliser. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, vous êtes capable d'utiliser Claude, GPT, DeepSeek, Gemini Flash, qui pour l'instant cartonne assez bien dans les scores. Pas pour la création de contenu, par contre, de ce que j'ai testé, Llama, Mistral, enfin bref, vous utilisez ce que vous voulez. Et ensuite, on va lancer la génération. Générer. Je vais supprimer les exemples précédents. Et ensuite, en gros, ce qui se passe derrière, c'est que l'IA vient récupérer tous les contenus que j'ai définis ici, qu'on a récupérés auparavant. Il va l'analyser et il va utiliser toutes ces informations de la bonne manière, de manière assez organisée pour créer 3 versions de mon post. Donc, j'aurai une V1, une V2 et une V3. Alors ça peut prendre un petit peu plus de temps que dans le style template et contenu parce qu'il y a quand même un gros process. Okay, c'est quand même, ça peut être un peu plus long. Mais au final, vous allez voir que assez rapidement quand même, on va pouvoir avoir 3 versions de notre post. Et ensuite, je vous montrerai, on refera un exemple si vous voulez après avec la partie, avec un autre modèle IA pour voir ce que ça donne. Même si généralement, j'ai des meilleurs résultats avec Claude. On va encore attendre un tout petit peu le temps que ça arrive. Sinon, en attendant que ça arrive, autre petite fonctionnalité intéressante, c'est que quand vous avez généré votre post ici, vous allez pouvoir définir la version que vous préférez. Okay, donc, vous allez chaque fois avoir 3 versions. Et ensuite, vous allez pouvoir définir, OK, moi, je veux travailler avec 3 erreurs fatales. Voilà, on va prendre la version 2, clac. Et ensuite,
on a la version 2 qui va venir s'afficher ici, qui va venir être récupérée et qui va être récupérée ici. Et ensuite, cette version, je vais pouvoir la retravailler, je vais pouvoir chipoter avec, je vais pouvoir m'amuser pour la remodifier comme j'ai envie. Et ensuite, attendez, je m'interromps parce que je vois qu'en attendant, notre système, notre machine incroyable a terminé de travailler. Et donc, il nous a récupéré nos posts et il nous les a stockés. Et donc, on a maintenant 3 posts, 3 versions. Alors, vous allez voir, il vient récupérer exactement le template exact que je lui ai donné. Donc, c'est normal qu'il reprend à peu près la même structure et c'est l'objectif. Nouveau système contenu, j'ai automatisé 100% de ma création de contenu LinkedIn grâce à l'IA. Découvrez comment j'ai réussi ma stratégie de contenu. Le problème que j'ai résolu, créer du contenu juste avec ChatGPT ne fonctionne pas. Alors là, il faut vérifier. Parfois, il faut vérifier les informations qu'il va donner, mais en termes de structure, généralement, c'est clean. J'ai enfin atteint une régularité parfaite, 1-2 posts percutants par semaine, la clé, Bref, il nous fait une première version, il nous fait une deuxième version. Alors, ce sur quoi j'ai fait attention, c'est que j'ai surtout fait attention qu'il génère des accroches, des phrases accroches différentes pour chaque post. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de tester les accroches différentes. Et ensuite, il vient me rédiger tout mon post basé encore une fois sur la structure que je lui ai donnée. Je vous parlais d'un monstre. J'ai créé un monstre. C'est même l'IA qui le dit. J'ai créé un monstre. Mon système IA génère tout mon contenu LinkedIn et les résultats sont dingues. Bref. Alors parfois, il faut juste faire attention aux données qu'il va partager. Et ça, c'est pourquoi il fait ça. C'est parce qu'en fait, dans le template, il est indiqué précisément qu'il doit à ce moment-là mettre des métriques. Donc, si vous lui donnez pas les bonnes métriques, il va juste créer lui-même ses métriques. Donc là, c'est pas grave. Soit de juste vous modifier les métriques. Ça, c'est pas non plus sorcier. Mais évidemment, au plus vous allez donner la description, au plus il va vous créer quelque chose de quali. Ensuite, alors j'accélère parce qu'il est déjà 20, ça va beaucoup trop vite. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez sélectionner votre version ici et ensuite, vous allez pouvoir aussi améliorer un post que vous avez pu rédiger avec votre système. Par exemple, ici, je vais dire ajoute une petite histoire en intro. Non, pardon. Je vais faire ajoute une petite blague à la fin. Et ici, vous allez pouvoir optimiser et il va récupérer toutes les informations que vous lui avez déjà données de base, plus la version que vous avez sélectionnée et il va aller retravailler votre post. Et ça, encore une fois, ça permet d'aller plus vite dans les optimisations sans risquer que l'IA hallucine et perde la boule. On va attendre qu'il retravaille. Il va nous remettre notre post ici. Donc, on va aller le voir. Il a terminé de travailler. Boum. Et on va aller voir tout en bas. Boum, il m'a bien mis une blague. Alors attention, parce que les blagues de l'IA, c'est souvent très pourri, donc ne faites pas attention à la nature de la blague, mais en gros, concrètement, c'est qu'il arrive à rajouter bêtement l'optimisation que je lui ai demandé. Pourquoi ChatGPT et moi, on ne va jamais au restaurant ensemble parce que j'en ai marre qu'ils commandent toujours la même chose. Une réponse générique avec un zeste d'intelligence artificielle. Bon, ok, il faut faire attention, ne mettez pas des blagues dans vos posts. Seul petit bémol, ne mettez pas de blagues dans vos posts. J'ai déjà fait beaucoup de tests avec des blagues, c'est très souvent très nul. Mais c'est ça aussi que je trouve marrant, c'est que c'est à tel point nul que ça en devient marrant. Bref, et ensuite vous allez pouvoir définir une date de publication et le programmer. Donc je vais pouvoir le programmer pour le 20. Évidemment, vous définissez une heure correcte. Boum, je vais mettre ça à 11 heures. Je vais le programmer. Voilà. Boum. Et il va être programmé et il va arriver dans la section ici, post-programmé. Et donc là, il va pouvoir se poster directement sur votre profil LinkedIn et parce que vous avez défini votre profil LinkedIn dans les paramètres que je vous montrerai juste après. Voilà. Alors, j'essaie d'accélérer encore une fois, mais bon, ici, comme je vous ai expliqué, on peut utiliser d'autres IA. Donc, on va pouvoir faire le test avec DeepSeek, par exemple, qui est gratuit. Okay, donc, c'est une IA gratuite qu'on pourra utiliser. Je vais faire générer et c'est pareil, il va pouvoir me générer mes posts. Et là, en fait, il n'y a pas de limite. Ok, vous définissez les contenus, les templates, les styles que vous voulez. J'aimerais vraiment bien prendre peut-être un peu plus de temps pour vous montrer plus en détail comment tout ça fonctionne. Malheureusement, on n'a qu'une heure, donc j'essaie de faire plus rapide. Parce qu'il faut aussi encore que je vous montre ici rapidement. On a la capacité de créer tout un calendrier de contenu aussi directement depuis Airtable. Donc là, vous allez définir le sujet de votre calendrier. Donc en gros, concrètement, la ligne directrice, les instructions à donner à l'IA pour qu'il génère un calendrier. Au plus vous êtes complet, au mieux c'est. Les contenus à utiliser pour générer le calendrier. La durée de ce calendrier. La fréquence de poste que vous voulez faire, la date de début de ce calendrier, le modèle à utiliser encore une fois. Pour les tâches un peu quotidiennes, j'utilise très souvent GPT-4 Omni et puis ensuite vous allez pouvoir générer votre calendrier. Et là, il va venir
vous listez toutes des idées de posts. Je vais supprimer les précédentes, comme ça on voit uniquement les nouvelles. Et il va venir aussi me les catégoriser dans mon calendar. Comme ça, je vais pouvoir voir concrètement à l'avenir, OK, j'ai ces posts-là potentiellement qui pourront être faits à telle date, telle date, telle date. Il va en fait vous préparer votre plan de contenu, quoi. Et voilà, là, il va travailler. Donc, on va le laisser travailler. En attendant, on va se rendre dans notre… il n'a pas encore fini de travailler. Voilà, on va le laisser encore travailler. Donc, ça, c'est le truc qui prend un peu plus de temps, évidemment, parce que là, il y a du travail derrière. Mais au moins, ça me donne des meilleurs résultats. Et encore, j'ai fait quelque chose d'assez très basique, mais il y a moyen d'avoir des trucs très, 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 très complets en termes de solutions. Alors, dernier point aussi, c'est au niveau des statistiques. Le système automatique, donc tout ça est automatique, mais en gros, le système vient récupérer automatiquement tous vos derniers posts. Donc, même si vous allez implémenter le système maintenant, il vient récupérer tous vos anciens posts que vous avez pu publier avec les impressions, les likes, les commentaires, les partages. Vous pouvez vous amuser à grouper par nombre d'impressions. Vous pouvez trier par nombre de likes. Moi, j'ai trié ici par nombre d'impressions. Donc là, j'ai mes meilleurs posts en premier. Tout ça, c'est les meilleurs posts et puis les moins bons à la fin. Voilà. Avec très peu de likes, évidemment. Et il récupère aussi chaque fois le visuel de votre… donc ça, c'est très sympa. Il récupère aussi automatiquement le visuel de votre post, que ce soit en PDF ou autre d'ailleurs. Et on a aussi une vue un peu plus galerie. On va pouvoir, pareil, je les ai triés par viralité, enfin par impression. Donc, je vais pouvoir voir tous mes différents posts et je vais pouvoir aussi aller voir directement ici sur LinkedIn, voir directement le post en question. Et là, on peut s'amuser à faire beaucoup de choses. Ça reste votre base de données derrière, donc vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. En attendant, il a fini de travailler. Bon là, malheureusement, ça c'est les aléas du live. Ici, il m'a fait une erreur. Alors, pour être honnête, le DeepSeek gratuit, j'ai parfois eu des erreurs. Et avec Mistral aussi, j'ai parfois eu des erreurs. Donc, il faut faire attention. Les modèles sont pas toujours tous hyper bons. Il est gratuit, mais c'est pas forcément le meilleur. Moi, généralement, j'ai préféré utiliser Claude, GPT-4o ou même Gemini, bof. Mais Llama fait encore des trucs assez sympas. On va retester, mais ça c'est les problèmes des modèles d'IA parfois qu'on peut sélectionner. Dernier point, après je clôture. Les seules infos que vous allez devoir définir quand vous mettez en place votre système, c'est juste votre nom, votre signature à mettre à la fin de vos posts, votre ID client. Donc ça, c'est si vous récupérez le post. Moi, je vous donne un ID que vous allez devoir inclure et l'API à utiliser pour l'IA et ensuite votre profil LinkedIn. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le fait de récupérer toutes les stats et on a aussi une autre fonctionnalité ici dont je vous parle dans 2 petites secondes parce que c'était la petite fonctionnalité un peu mystère, un peu secrète que je voulais vous partager. Alors, bon, j'espère que tout a bien tourné parce que ça durait. C'est une dinguerie là, c'est exactement le genre de retour que je voulais entendre, Olivier. Système impressionnant, merci. Airtable est hyper puissant, on peut faire tellement avec. Ouais, ben là, vous voyez, je pense que vous pouvez aussi comprendre mon engouement. Franchement, moi, il y a encore moyen de rajouter aussi pas mal de choses, mais il y a un potentiel de dingue et ça me permet de faire derrière des choses assez incroyables. Alors, je vais rapidement passer sur ma presse, je termine là-dessus et puis ensuite je passe aux questions. Je suis désolé, malheureusement, c'est qu'1 heure, donc ça va quand même relativement vite. Boum, je repartage. Voilà, alors la fonctionnalité secrète, mystère, dont j'ai parlé dans mon dernier post et que j'ai pas voulu partager forcément publiquement, c'est une fonctionnalité qui, je pense, va intéresser plus d'un et j'en ai déjà parlé à mes clients de la formation et du chatbot et il y en a pas mal qui sont très partants. C'est en gros, j'ai mis en place un système de pod automatisé. Alors voilà, ça peut peut-être sonner chinois pour certains, mais en gros, un pod, c'est un système qui est assez commun sur les réseaux sociaux, qui permet, en gros, c'est un groupe d'entraide où on va chacun liker et commenter nos posts entre nous. Donc, il y a quelqu'un qui va partager un post sur un groupe et on va tous aller liker et commenter pour l'aider à faire développer son post. Bon, c'est un peu ennuyant pour tout le monde, faut y penser, il faut pas oublier, il faut le faire pour tout le monde et ça prend relativement du temps et voilà. Bref, c'est un peu ennuyant, mais pourtant ça marche très très bien et surtout au démarrage de votre post, si vous avez rapidement 5, 6 likes, 10 likes, 20 likes dès le départ, ça va faire bien plus exploser votre post. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un pod automatisé qui, en gros, va permettre à tous les utilisateurs de système contenu, de système que je viens de vous partager, d'avoir un boost une fois par semaine
sur votre post LinkedIn. Et donc, en fait, tous les utilisateurs qui utilisent ce système et qui sont OK avec ce post automatisé vont s'entraider, mais automatiquement. Et donc, on va aller mettre un like sur les posts de chacun. Alors, vous avez, évidemment, tout ça est hyper mesuré et répond à toutes les règles et toutes les demandes. Et d'ailleurs, c'est même très, très peu demandeur en termes d'API. Donc, ça, il n'y a aucun souci. On va juste mettre un like sur un post. Et à l'échelle de LinkedIn, ça n'a aucun impact. Mais par contre, pour la personne, quand il a ça avec 10, 20, 30, 40, 50, voire 100 personnes, ça a un énorme impact. Et donc, bref, on va pouvoir avoir la capacité à faire ça une fois par semaine sur un seul post. Okay, parce que sinon, là, ils vont faire 10 posts par semaine et ils vont espérer que non, c'est un post par semaine entre les utilisateurs du système et éventuellement, pour ceux qui veulent, aussi la possibilité d'avoir des commentaires IA personnalisés qui vont pouvoir être ajoutés par l'utilisateur. Bref, je vais pas trop me détailler là-dessus parce que voilà, mais en gros, c'est une machine assez incroyable qui va vous permettre potentiellement, en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont OK avec ce système, d'avoir presque 50, 100 likes et ou commentaires sur votre post dès les premières heures. Et donc ça permet évidemment d'avoir une très grosse croissance et c'est réservé uniquement évidemment aux personnes qui ont le système et qui sont OK, parce qu'il y en a plein et je comprends qui voudront peut-être pas. Et tu en as d'autres qui seront OK, et ça, il n'y a aucun souci, chacun choisit. Mais par contre, ceux qui vont faire partie de ce groupe, je pense que tu vas pouvoir assez rapidement avoir un engouement autour de tes posts et ça peut, comme ça, permettre de un peu te hisser dans l'algo LinkedIn. Bref, c'est assez ouf et j'ai aussi hâte, évidemment, de pouvoir mettre ça en place avec les premiers utilisateurs. Et ce sera inclus dans le système contenu que je viens de vous partager. Et donc, justement, on va un peu accélérer là-dessus. Donc, concrètement, si vous voulez mettre en place, donc j'imagine qu'il y en a certains qui veulent mettre en place ce genre de système. J'aime bien rappeler quand même que ça a une certaine valeur, une très haute valeur de ce genre de choses que je vais mettre en place pour 1500, voire même beaucoup plus chez mes clients. Et d'ailleurs, et ça, c'est véridique de chez Véridique, c'est que j'ai un client qui m'a aussi demandé exactement ce même système pour 4000 € que je vais pouvoir réaliser. Donc, ça a une valeur. Ok, moi, je facture 4000 € pour mettre en place ce genre de système. Donc, c'est ce genre de truc qui vaut énormément parce qu'en fait, tu gagnes un temps de dingue. Et derrière, évidemment, on fait ça pour des posts LinkedIn, mais on va pouvoir le faire avec du newsletter, de l'Instagram, il n'y a pas de limite. Au final, c'est juste de l'organisation de ces posts, mais il y a un potentiel de dingue derrière. Donc, bref, c'est une très grosse demande sur le marché pour ce genre de système. Donc, ça a beaucoup de valeur. Comment ça fonctionne quand vous mettez en place ce système? Concrètement, vous avez votre base Airtable. Okay, donc, ça, c'est un compte Airtable que vous devez avoir de votre côté. Donc, ça vous appartient, c'est votre base. Il est connecté à nos serveurs. Okay, donc, on a créé nos propres serveurs c'est le cerveau, si tu veux, de toute la machine, qui vont réaliser tout ce que je viens de vous montrer, toutes les automatisations, les tchic et tchac. Et ensuite, ça fait un pont avec LinkedIn. On va pouvoir aller récupérer des posts, récupérer votre profil, récupérer plein de choses, programmer des posts. Bref, on va pouvoir faire énormément de choses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on limite énormément les genres d'outils. Il y a juste notre serveur au milieu. Et donc, il va faire le pont entre les deux. Et voilà. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est cette méthode qui m'a permis de développer une suite d'outils IA pour LinkedIn, comme contenu. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer, qui permet d'automatiser sa création de contenu sur LinkedIn. Contact, qui est mon chatbot qui permet d'automatiser sa prospection LinkedIn grâce à l'IA. Donc là, c'est toute la partie d'après, ok, quand vous voulez prospecter, converser avec les gens, automatiser l'envoi d'icebreaker, récupérer des listes de profils, récupérer des listes de contacts. Bref, on peut faire énormément de choses avec ce système, mais c'est déjà un système très, 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 très avancé pour ceux qui l'utilisent déjà. Magnet, qui est un système aussi que j'ai développé pour automatiser l'envoi des ressources et l'envoi des commentaires sur ces posts lead magnet. Donc ça, c'est pour ceux qui font des posts lead magnet dont j'ai parlé un peu plus tôt. Pareil, c'est un produit que j'ai déjà créé, qui est déjà développé et que des personnes utilisent déjà. Et j'ai Concu aussi, que j'ai aussi et que sur quoi je suis en train de développer, en train de travailler, qui là va se charger d'automatiser à 100% sa veille concurrentielle avec encore plein d'autres choses aussi qui arrivent. Et ça, c'est pas encore prêt, mais c'est pour vous dire un petit peu que c'est un produit aussi qui arrive. Et en fait, comment ça fonctionne concrètement? C'est que tous ces différents outils, en gros, concrètement, c'est chaque fois des gros templates Airtable, c'est des gros systèmes Airtable. Ils sont chaque fois connectés à notre serveur. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire toutes ces automatisations derrière et toute la magie qu'il y a derrière les simples bases de données Airtable. Vous, de votre côté, c'est très simple. Il y a juste la base de données que vous avez à mettre sur votre compte. Et ensuite, derrière, c'est connecté à notre serveur. Et donc, toute la suite fonctionne. Et on a un système de mise à jour, d'optimisation, de support. Nous, on travaille sur ce serveur qui ensuite permet de mettre à jour
tous les différents systèmes, de les optimiser, de les améliorer, etc. Et là-dessus, je travaille justement avec François Pina, qui est aussi développeur et avec une très grosse expérience aussi en entreprise et en gestion de projet, qui m'aide justement sur cette partie-là. Donc, pour vous dire que c'est du robuste derrière, que ça permet de maintenir une très grosse solidité sur le long terme au niveau de ce système. Et nous, on demande 60 € par trimestre par utilisateur, mais juste pour tout ce que je viens de vous dire. Ok, donc le support, l'optimisation, la maintenance. On a pas mal de coûts API aussi. Donc, on utilise des API un peu dans tous les sens pour réaliser tout ça. Ça a un coût, évidemment, le coût de serveur, l'IA, on utilise beaucoup d'IA aussi derrière pour faire pas mal de choses. Bref, ça, c'est un certain coût de 20 € par mois par utilisateur, donc 60 € par trimestre. Et on a du coup plusieurs options pour la partie mise en place. Donc ça, c'est juste pour connecter au serveur. Mais ensuite, chaque produit, chaque offre a un coût différent. Et vous avez plusieurs options. Donc si ça vous intéresse de le mettre en place, évidemment, là, pour le lancement, comme d'habitude, je fais toujours une super offre, un super truc pour motiver les premières personnes à le tester. Et moi, je suis derrière de toute façon pour les aider à le mettre en place. Et donc, vous avez plusieurs options. Vous avez soit le pack contenu. Donc, le pack contenu, c'est ce que je viens de vous partager. Et donc, ça va se focaliser uniquement sur ce que je vous ai partagé sur la partie dans ce workshop. Donc, tout l'accès au contenu, donc tout le système que je viens de vous partager avec le pod, avec la récupération des ressources, des contenus, des templates, des styles, tout ce que je viens de vous partager. Vous avez accès à ce système. Vous avez accès aussi à la formation complète. Donc, j'ai créé une formation complète sur la création de contenu et la prospection IA. Et toute une communauté privée avec plein de ressources aussi que je crée hyper régulièrement dans un espace membre school. Et donc, tout ça, ça a une valeur de 1500 €. Okay, donc, si vous combinez les trois, on arrive à une valeur de 1500 €. Et j'ai aussi un pack complet à 2400 €, celui-ci, qui là va tout reprendre, tous les outils, tous les produits que je viens de vous montrer. Tout est inclus. Alors, le complet, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, c'est un peu dans l'idée du branding. J'aime bien remplacer des C par des K. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une faute d'orthographe pour ceux qui se posent la question. Et donc là, vous avez accès à contenu, donc le système que je viens de vous partager, Contact, qui est mon système le plus complet sur la partie prospection. Vous avez accès à Magnet, qui est la partie pour automatiser ces post-lead magnets, la formation encore une fois et la communauté. Là, on est sur une valeur de 2400 €. Évidemment, vous en doutez. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours des offres de lancement et je fais toujours des super offres, des super réductions pour vous motiver à passer à l'action. Et donc, pour la partie contenu, pour le pack contenu, vous pouvez y accéder aujourd'hui. Et c'est valable que jusque dimanche soir. C'est le principe du lancement, c'est que je fais toujours ça que pendant quelques jours. Vous avez accès à vie. Donc, quand vous avez récupéré le système, il est chez vous. Ok, c'est dans votre Airtable. Je peux pas vous le reprendre, entre guillemets. C'est à vous. Vous gardez vos données à vie. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pas comme un SaaS où vous payez. Ok, c'est bien, vous avez le truc. Mais si vous arrêtez de payer, il vous retire tout et vous avez plus accès à rien. Là, c'est votre base, donc c'est un accès à vie. Donc, c'est 427 € pour le pack contenu et pour le pack complet, vous avez absolument tout. Là, c'est 497 pour les Français, attention, et 697 pour le pack complet. Donc voilà, ça c'est l'offre que je fais pour l'instant jusque dimanche. Ok, donc je fais toujours ça au niveau quand je fais un lancement. Et alors exceptionnellement, donc là c'est aussi première fois que je fais ça, c'est que pour ceux qui rejoignent avant la fin de ce workshop, donc tant que je suis en live et tant que je suis là, c'est toujours valable. Mais c'est encore une fois, je vous ai dit au début du workshop, je vais toujours favoriser les personnes qui sont là en live, qui envoient des messages, qui posent des questions, parce que pour moi ça a beaucoup de valeur. Déjà ça valorise un peu mon travail, je trouve ça a de la valeur que les personnes qui sont pas là. Et donc pour favoriser toutes ces personnes-là, je m'occuperai moi-même, donc personnellement, du setup de ton pack. Donc, peu importe que tu prennes le pack contenu ou complet, je m'occuperai de la mise en place de tous les outils inclus. Okay, donc, je le ferai moi-même directement sur ton Airtable. Je vais tout mettre en place et m'assurer que tout fonctionne bien. Même si vous le faites par vous-même, c'est jouable. Mais là, je vous assurer que tout est parfait, que tout est nickel et je m'assure que vous avez bien le système en main. Vous avez en plus de ça 3 mois gratuits au support et à l'optimisation. Donc, tout ce que je vous ai expliqué plus tôt avec la partie serveur, etc., qui coûte normalement 60 € par trimestre. Là, vous avez 3 mois gratuits. Et vous avez aussi 1 an gratuit à Airtable Team. Donc, c'est l'abonnement Airtable. Pareil, vous avez un accès d'1 an gratuit pour pouvoir utiliser Airtable en payant. Et donc ça, voilà, encore une fois, je le limite aux personnes qui sont là pendant le live uniquement et je limite aux 20 premiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie boulot quand même derrière. Donc, je ne vais pas pouvoir faire ça avec 100 personnes, même si je sais bien qu'il n'y a pas 100 personnes qui vont potentiellement rejoindre, mais je limite pour être sûr de ne pas non plus abuser à ce niveau-là.
voilà, pour les 20 premières personnes, ceux qui font partie du live ici, vous pouvez bénéficier de à la fois le pack que vous choisissez avec un tarif réduit de lancement, plus tous ces bonus supplémentaires. Voilà, je pense que Magali va vous partager dans tous les cas l'offre dans le chat et dans le workshop. Et moi, je vais m'occuper de répondre maintenant aux différentes questions